Je suis Marvin Ertus, Sifu, en maîtrise de l'énergie, maîtrise du mental et, et j'ai envie de vous partager quel type de réflexion je peux avoir sur mon aventure ici et également comment je vois les choses par rapport à notre quête. Notre quête, quelle est notre quête? La plupart d'entre vous avez une quête, mais c'est différent pour chacun d'entre nous, bien sûr. Certaines personnes, en fait, cherchent à développer leur business, à faire de l'argent et à avoir du confort dans leur vie. D'autres personnes cherchent à améliorer leur santé. Peut-être que vous avez une maladie grave ou celle d'un proche. Votre quête peut être développer un réseau d'amis, d'affaires, développer des relations, peut-être amicales ou peut-être professionnelles ou peut-être même trouver l'amour. Et certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher un sens à votre vie de manière plus subtile, plus profonde. On peut dire que c'est une quête de vérité, une quête spirituelle, une quête de connaissance. En règle générale, on cherche l'une de ces choses. Et peu importe qui vous prenez autour de vous, il cherchera toujours au moins une de ces choses. Et moi aussi, je fais partie des êtres humains, comme vous tous, et j'ai toute ma vie cherché l'une de ces choses. En règle générale, quand on n'a pas d'argent, on cherche l'argent. Quand on a une maladie grave, on cherche la santé. Quand on sent le vide intérieur, on cherche la spiritualité. Et quand on se sent seul, on cherche des amis ou un conjoint. Ce que je veux dire, c'est qu'on cherche toujours ce qu'on n'a pas. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que en 33 ans de vie sur cette terre, je me suis rendu compte que non seulement on cherche ce qu'on n'a pas, mais quand on trouve ce qu'on n'a pas, souvent, on sacrifie ce qu'on a. Ce qui fait qu'on obtient une nouvelle chose, mais puisqu'on n'a plus une ancienne chose, on se remet en quête d'une nouvelle chose qui est cette ancienne chose. Donc, si par exemple on cherche l'argent au détriment de notre santé, une fois qu'on a l'argent, on cherche la santé. Et peut-être qu'on cherche la santé au détriment du relationnel, et puis quand une fois qu'on a la santé, il faut une nouvelle quête s'ouvre à nous, c'est le relationnel, etc., etc. Ça va dans tous les sens. Et du coup, je me rends compte que toute ma vie, j'ai cherché une chose différente que j'ai à chaque fois obtenue. Mais quand je trouve ce que je veux, je me lance dans une nouvelle quête d'autre chose. Soit que j'avais déjà et que je n'ai plus, ou soit que je n'ai jamais eu. Et du coup, la vie est une quête perpétuelle, constante de choses internes ou de choses externes. En général, on peut les diviser par deux. On cherche deux catégories de choses. Mais le point que je veux faire, pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous dire quelque chose d'autre. C'est pour vous dire que quand vous savez ce que vous voulez, vous savez quelle voie prendre pour l'obtenir. Mais la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est la raison pour laquelle la vie nous fait passer par tellement de choses différentes et souvent des challenges, des problématiques, afin de nous ouvrir les yeux sur ce qu'on veut vraiment et qu'on puisse prendre les meilleures décisions. Et des fois, ces épreuves durent longtemps. Tant qu'on n'apprend pas la leçon, n'est-ce pas? Et je peux dire que ma vie est faite de leçons et je suis en apprentissage en permanence. Et la leçon que je suis en train d'apprendre, c'est que qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment, vous savez? Comment viser une cible qu'on ne voit pas? Ou comment viser une cible qu'on croit voir? Comment viser un objectif qu'on croit
voir, mais c'est pas exactement celui-là. Vous savez, c'est pas précis. C'est l'histoire de toute une vie. Donc je suis en train de passer par une phase où je me demande à un autre niveau, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas dans le sens où je ne sais pas ce que je veux, vous savez. J'ai toujours su ce que je voulais, mais plutôt dans le sens où, vous savez, certaines personnes vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Certaines personnes peut-être sont comme moi. Vous sentez que vous êtes des êtres complexes, vous savez. La plupart des gens, des fois, savent ce qu'elles veulent. Et c'est quelque chose de très simple, vous savez, à expliquer. Encore plus de personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Mais quand les personnes qui savent ce qu'elles veulent, c'est simple. Moi, je veux être danseuse, ballerine, danse classique. Je veux être champion de boxe, etc., etc. C'est simple. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, par exemple, quelle partie de moi veut ça? Vous savez? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon moi intérieur, vous savez? Est-ce que c'est Dieu en moi? Est-ce que c'est de la vanité? Est-ce que c'est juste de vouloir ça? Est-ce que ça aide vraiment les gens? Est-ce que vous êtes de ceux qui se posent ce genre de questions, vous savez? Alors peut-être que non. Mais de plus en plus, les gens se posent ces questions. Et si vous êtes de ceux qui se posent ces questions, je peux vous assurer que vous êtes un être plus complexe. Vous n'avez pas de problème, je pense. Vous êtes juste complexe. Et du coup, vous aussi, vous avez des buts, des objectifs et des rêves. Mais la différence, c'est que ce que vous voulez est complexe. Et je vous donne un exemple. Et l'exemple parfait, c'est Dubaï. Donc je suis à Dubaï ici, et qui, selon moi, est la capitale du monde. C'est l'Eldorado. C'est ici qu'il y a les opportunités. C'était le cas des États-Unis il y a quelques temps. Maintenant, c'est ici. Mais au début, ici, c'était rien. C'était le désert. Il n'y avait rien du tout. Il y avait juste la mer et une toute petite zone de pêcheurs. Et c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comment cet endroit, là où il n'y avait rien, donc le désert, c'est vraiment rien, un tout petit village de pêcheurs qui devient finalement la capitale du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que demandez à la première personne qui a mis en route des choses pour que Dubaï soit le Dubaï d'aujourd'hui. La première personne. Et demandez-lui qu'est-ce qu'elle veut. Je vous assure que cette personne-là, ça m'étonnerait que ce qu'elle voulait était simple. Vous savez, je ne pense pas qu'elle disait que moi, ce que je veux, c'est juste nourrir ma famille. Ce que je veux, c'est juste avoir un bon travail. Ce que je veux, c'est juste peut-être me sentir bien au quotidien. Ce que je veux, c'est juste peut-être faire le tour du monde. Ce que je veux, c'est être champion de boxe. C'est simple, vous savez, c'est facile à expliquer. Mais quand vos rêves prennent en compte tellement de dynamiques différentes, quand vous êtes en train de vous poser des questions profondes d'identité, quand vous êtes en train de vous poser la question morale ou d'éthique, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Quand vous êtes en train de réfléchir à toute la structure que vos désirs touchent, je pense que parce que vous êtes un être complexe. Et ça veut dire en fait qu'il faut réussir à voir différemment en fait des autres et réussir à avoir une profondeur de vision et pas s'arrêter aux choses simples que la plupart des gens évoquent. Donc oui, forcément, peut-être qu'on veut un petit peu de ces choses-là, comme si c'était des briques ou des pièces de puzzle, mais au final, on n'a pas les mêmes rêves que les autres personnes, vous savez? Donc même si on en parle, les gens ne vont pas comprendre parce que ça va plus loin, c'est plus subtil. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont fait de grandes choses étaient folles au moment où elles ont eu ces rêves. Elles pouvaient en parler à personne. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé nous-mêmes, en introspection, se poser les bonnes questions en permanence et apprendre de la vie pour savoir exactement ce que l'on veut. Et comme ce n'est pas simple, il faut constamment passer par des phases que la vie nous envoie afin de clarifier vraiment ce que l'on veut en permanence, comme si on creusait toujours plus profondément dans notre âme pour trouver les vérités.
et paf, on a des morceaux de vérité qui explosent en nous et on sait davantage ce que l'on veut. Donc, sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez peut-être de la santé parce que vous ne vous sentez pas en bonne santé. La question c'est, et après? Une fois que vous avez guéri de votre maladie, et après, vous faites quoi? Peut-être que vous voulez de l'argent, vous voulez beaucoup d'argent. Une fois que vous avez 100 000 euros, vous faites quoi? Ou 1 million, vous faites quoi? Est-ce que ça va vous suffire? Et peut-être que ça va vous suffire, on est d'accord. Mais est-ce que la vie n'est pas plus complexe que ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous n'avez pas une profondeur? Est-ce que c'est une fin en soi, en fait, pour vous? Ou est-ce qu'il y a une profondeur? Vous comprenez ça? Ok, il y a des personnes qui veulent faire de l'argent. Est-ce que ça te convient de recevoir un chèque demain de 500 000 euros? Oui, ça serait génial. D'accord. Pour certaines personnes, c'est ok. Pour d'autres comme moi, la question que je vais poser, c'est d'accord, je gagne de l'argent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour cet argent? Quelle est ma contribution pour la société et l'humanité? Vous comprenez? Le plus important pour moi, c'est cet argent est la résultante de quoi en fait? Quel a été l'impact que j'ai eu sur des personnes pour avoir cet argent? Et aujourd'hui, je peux affirmer que c'est plus important pour moi de sentir la complétude de ma mission et de recevoir le salaire et la joie qui en découle. Ça va ensemble, comprenez? Ça va ensemble. Et je ne veux pas juste de l'argent, et je ne veux pas non plus juste aider les gens. Parce que si on veut que l'argent, on s'endort. En fait, on est juste dans l'illusion d'un travail ou d'un gain, et on n'a pas la valeur de ce gain. Pourquoi on gagne de l'argent? Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Comprenez? Ah, ça n'a pas d'importance du moment que j'en gagne. Tu es endormi, mon ami. Tu n'es pas réveillé. Tu ne te rends pas compte que ça n'a pas d'importance. Alors oui, si tu as 0 sur ton compte, ça a l'importance d'avoir suffisamment pour vivre. Mais au-delà de ce que tu as besoin pour vivre, le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Pourquoi et comment tu gagnes cet argent? Et le contraire, si tu aides les gens en permanence, mais tu n'as jamais ni joie, ni salaire, entre guillemets, quelque chose de physique, tu vas t'user et tu vas t'user, tu vas tomber malade et tu vas mourir. Et ça arrive constamment. Les personnes qui se sentent en permanence vidées et mal, mais qui aident les autres en permanence également. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Alors pour certains c'est ok parce que c'est votre truc, mais il y a beaucoup pour qui c'est pas ok du tout et viennent dans mes cours ou dans mes workshops afin que je les aide à retrouver leur énergie vitale pour retrouver de la vie parce que ces gens-là sont en train de mourir en fait. Vous vous sacrifiez littéralement pour les autres. Est-ce que c'est ok pour vous? Je veux dire, ça peut être ok pour vous parce que peut-être que vous vous nourrissez d'amour ou je ne sais rien, mais l'amour au bout d'un moment n'est peut-être pas suffisant. Si vous ne faites pas attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Le stress existe, d'accord? L'anxiété existe, le surmenage existe. Il faut vous en rendre compte. Et donc la question c'est, est-ce que vous êtes un être simple ou complexe? Si vous êtes un être complexe, vous allez me répondre à chaque fois, non, ça ne me suffit pas, Marvin. Ça ne me suffit pas de juste gagner de l'argent, peu importe comment, et ça ne me suffit pas de juste aider les gens, et c'est tout. La question c'est que si vous êtes le maître du jeu, quelles règles vous créez pour vous-même? Est-ce que vous voulez de l'argent plus le sentiment de contribuer à l'humanité, plus le sentiment d'accomplir votre mission? Vous comprenez? Est-ce que c'est pas mieux? Ou est-ce que vous voulez aider les gens et c'est tout? Ou est-ce que vous voulez aider les gens et ressentir la gratification, la joie en vous, dans votre cœur? Et sentir que ça vous permet également de vivre en même temps. Vous comprenez? C'est pas mieux? Et est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir tout ça,
et en plus être en bonne santé? Et est-ce que c'est pas mieux d'avoir tout ça, d'être en bonne santé et de développer de bonnes relations? Et tout cela en vous sentant en paix en vous-même, vous vous sentez plein et comblé? Peut-être que là, tu me réponds oui. Et si la réponse est oui pour toi, je t'invite vraiment à m'envoyer un message et on peut en discuter. Parce que peut-être que jusqu'à présent, tu t'es dit, effectivement, je me focalise sur une seule chose, et tu as raison. Mais j'ai envie maintenant que tu prennes conscience à quel point tu es un être complexe et à quel point, de ce fait, tes rêves sont complexes. Et si tu n'es pas prêt à les étendre, à y voir plus clair, tu vas te retrouver dans une spirale d'anxiété où tu auras toujours l'impression de jamais toucher et viser juste dans ta vie.